Est-ce que vous vous souvenez de Strange Magic? Non? Mais si, Strange Magic, cette ignoble bouse inconsistante au scénario de merde sorti de l'imaginaire de George Lucas un lendemain de cuite à l'absinthe dans une poubelle. Eh bien récemment, je suis tombé sur ce film. Et pour ne rien vous cacher, quand j'ai vu la tronche des visuels, la gueule du scénario et de l'univers, je vous cache pas que ma réaction a été assez violente. What the fuck? Mais quand même, je l'ai regardé pour ne pas mourir idiot. Et à mes réactions à la fin fut... Mon Dieu, c'est tellement mieux, tellement mieux sur tellement de points. Homme de peu de foi que j'étais d'avoir jugé ce film sur ses visuels. Alors, Epic est sorti en 2013 et est réalisé par Chris Wedge, principalement connu pour L'Âge de Glace et Robots, qui sont deux excellents films. Le film raconte l'histoire de Marie-Catherine, un nom bien compliqué, donc on va faire comme les personnages du film et la surnommer MK. Bref, MK est la fille de ce mec qui, depuis la mort de sa femme, s'est enfermé dans la recherche d'un peuple miniature vivant dans la forêt. Ce qui, bien sûr, n'aide pas franchement à améliorer ses relations familiales. Mais il s'avère que ce mec au nez et à la coiffure improbable se retrouve à avoir raison, et ce peuple existe réellement en fait. Le peuple de la forêt, qui n'est d'ailleurs jamais nommé, vit sous le règne de leur impératrice sage et juste, et d'ailleurs il est temps pour elle de désigner son successeur, ce qui pour les méchants qui veulent détruire la forêt, est une très bonne occasion. Tendant une embuscade à l'impératrice alors qu'elle est sans défense, celle-ci est mortellement touchée, heureusement, MK a passé par là. L'impératrice rapetisse alors MK et lui confie le bourgeon qui contient la force de la vie de la forêt. De sa protection dépendra le sort de tous ceux qui vivent dans la forêt. MK, l'ancien garde du corps de l'impératrice qui s'appelle Ronin, et ce mec partent alors dans une quête pour tenter de sauver le monde, et voilà, c'est à peu près tout. Je sais que dit comme ça, le scénario peut paraître pas très fin, et pour être tout à fait honnête, il ne l'est pas vraiment. C'est pas ultra original, c'est sûr, mais le film arrive à briller sur de nombreux points qui en font une œuvre infiniment supérieure à Strange Magic. Tout d'abord, et c'est vraiment sa plus grande qualité, ses personnages sont super attachants. Ils sont tous parfaitement développés, à part peut-être lui en fait. Mais je pense surtout au cas de MK et de Ronin. Ronin, ou Ronin d'ailleurs, je ne sais pas vraiment comment on prononce, est un personnage vraiment intéressant pour ce type de film. En effet, généralement, dans ce type de production, le personnage le plus développé est celui avec lequel le spectateur peut développer le plus d'identification. Mais pas dans ce film. Le film développe Ronin de façon à créer un véritable attachement émotionnel vis-à-vis du personnage. Par exemple, le film arrive parfaitement à faire comprendre, et de plus assez subtilement, la relation entre l'impératrice et lui. C'est pas fait avec du pathos ou de la niaiserie, le film nous fait comprendre subtilement que les deux personnages s'aiment profondément au sein d'une relation complexe du fait de leur différence de statut. Dit comme ça paraît simple, mais je vous jure que tellement de films auraient pu foirer ça en mettant juste une bonne grosse romance pas subtile du tout. De ce fait, la mort de l'impératrice nous touche encore plus, parce qu'on voit ce personnage auquel on s'était attaché profondément détruit par la mort de celle qu'il aime. Pour vous donner un exemple, personnellement, cette relation m'a énormément fait penser à celle présente dans le jeu Dishonored entre votre personnage qui est, oh surprise, le garde du corps de l'impératrice, et l'impératrice elle-même, et on apprendra au fil du jeu que la relation que les deux entretenaient se rapprochait de ce que l'on voit dans le film. Et perso, moi les histoires comme ça, j'adore, surtout quand c'est bien construit. De plus, le personnage de Ronin ne plonge pas dans le cliché du vieux général bourru qui ne sourit jamais. Le personnage est sympathique, vivant, s'autorisant même parfois quelques blagues. En plus, ils lui ont passé un style très japonais samouraï qui lui donne un côté très honorable, vraiment agréable. On aime suivre ce personnage, on sent que c'est un vieux de la vieille qui a baroudé, mais il est quand même très attachant. Mais je parle de Ronin, mais les autres personnages sont aussi vraiment bons. MK se révèle à la fois maligne et dégourdi, mais aussi hanté par de sombres souvenirs. Toute sa relation avec son père est vraiment intéressante et on sent que la mort de la mère a vraiment affecté leur relation. Le père s'enfermant dans son travail comme un taré et elle s'éloignant de sa famille pour s'enfermer dans son deuil. Et après, même les personnages secondaires sont cool. La grosse chenille est assez sympa et dispose de la seule et unique chanson du film, qui est plutôt cool d'ailleurs. L'impératrice quant à elle est super classe. Et je vous jure que quand elle se bat, on dirait juste une putain de X-Men.
Et même les deux comic relief sont sympas et arrivent à pas être trop lourds. Mais tiens, je me rends compte qu'on a même pas encore parlé du méchant Mandrake de son joli petit nom. Il est lui aussi assez sympa, même si, bon, bah ses motivations, c'est un peu... Maître du monde, ta gueule! Mais à la différence de Strange Magic ou de tout autre méchant un peu moisi, il a 2 ou 3 petites subtilités. Et ces petites subtilités font que j'aime énormément ce méchant. Et pour bien vous faire comprendre, je vais le comparer à un autre méchant d'un film que j'aime bien, Malthazar de Arthur. Bah oui quoi, moi j'aime bien Arthur, il est vachement bien ce film. Bref, les deux sont assez comparables, les deux ont les mêmes objectifs, Maître du monde et les chocolatines, ta gueule! les deux font pourrir tout ce qu'ils touchent, les deux ont la classe et les deux ont un fils qui leur sert de général. Et c'est là-dessus que la différence se fait. Tout simplement parce que Mandrake, et c'est là un point qui fait qu'on s'attache à lui, il aime son fils. Alors que Malthazar, par exemple, s'en contrebranle. Et montrer que ton méchant peut éprouver de l'amour, peut éprouver un attachement pour son enfant, fait que on a directement un attachement qui se fait sur lui. Et comme pour le reste, c'est assez subtil. Regardez la fin de la première scène où ils interagissent ensemble. Ça te va pas mal, le rat. Ça te mincit. Combien de films en auraient rien eu à foutre et se seraient contentés de faire un méchant banal qui n'aime juste personne et qui enverrait bouler toute personne lui adressant la parole. Et c'est pourquoi quand cette scène arrive... Mon fils, non! On comprend parfaitement pourquoi il sombre dans une folie destructrice après ça. Petit aparté sur la VF. Alors, le méchant, encore ça va, il est doublé par la voix de Nicolas Cage. Bon, ça fait un peu bizarre, mais ça passe. Par contre, son fils, je suis désolé, mais là ça va pas être possible. Écoutez-moi ça. On a eu un petit accrochage avec des hommes-feuilles ce matin. Un rat s'est retrouvé pris en sandwich. Résultat, j'ai un nouveau manteau. T'as vu? C'est le même que le tien. Non. Alors, je sais qu'un acteur doit pas rester enfermé dans un rôle, mais je suis désolé. C'est pas possible de faire un méchant avec la voix de Sam. On ne fait pas un méchant qui a la voix de Sam Gamgee. Je suis désolé, c'est pas possible. Mais bon, le film n'est pas parfait à ce niveau non plus. Par exemple, lui, je sais pas pour vous, mais pour moi, ce perso, il est transparent tellement il n'est pas développé. On n'arrête pas de répéter qu'il a un rapport compliqué avec son père qui est mort, mais ce n'est jamais expliqué ni en quoi ni ce que ça implique. Au niveau technique, le film n'a rien à se reprocher, c'est globalement très propre. À part le père, je dirais, qui est vraiment bizarre, mais c'est plus une faute de chara design que d'animation. Mais bon, certains trucs sont vraiment cool. La parade, par exemple, est super belle et les effets de l'eau sont absolument magnifiques. Les personnages sont sympas et le fait d'avoir ajouté plein de petits détails un peu partout donne une personnalité à l'univers. Genre, les espèces de gravures que l'on voit sur les armures, c'est un petit détail, mais cela montre qu'il voulait faire un truc qui se démarque, pas un juste plat et lisse sans âme. Bon, après le film a aussi ses défauts déjà, bon bah le scénario est un peu beaucoup classique, et c'est dommage. Mais le plus gros défaut vient vraiment de ce personnage dont j'ai totalement oublié le nom tellement il est inintéressant. Le cliché ultime du héros blagueur sans personnalité, c'est un exploit digne d'Hercule d'arriver à s'attacher à lui. Et bah au final, Epic porte bien son nom. Le film vous proposera une aventure pleine de rebondissements, d'épicness, de personnages attachants et de situations dantesques. Vraiment, un film 1000 fois meilleur que Strange Magic, et la preuve que même avec un univers nul de prime abord, on peut à coup de talent en faire quelque chose de bon. C'est pas dur en fait, tout tient à une bonne écriture, de bons personnages, une bonne petite histoire avec un bon petit méchant, et paf, ça fait un bon film. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et salut! was a gem.